Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je rends gloire à Dieu notre Père. Je suis heureux de vous présenter analyse des textes du Bénin pour le premier dimanche du mois d'août 2018. Jérémie 34, du 13 à 17, et Galates 5, de 13 à 15. Le comité de lecture a intitulé ces deux textes « Gérons convenablement la liberté à laquelle nous avons été appelés ». Voici un grand thème. Quelle est la problématique? Le premier texte dit que nous avons déclaré libres des esclaves. Et ensuite, nous les prenons à nouveau et nous les rendons esclaves. Dieu dit qu'il n'aime pas ça. Le deuxième texte dit que nous-mêmes, nous sommes esclaves à cause des rites culturels, et des manières de vivre du monde que nous avons. Mais Jésus nous a affranchis, nous a rendus libres. Et nous-mêmes volontairement, nous partons encore nous assujettis à cette manière de vivre. Paul dit qu'il est étonné de cette manière de faire. Comment allons-nous donner encore de la valeur à ces choses? Donc nous allons plancher sur trois choses. Les éléments culturels, les éléments cultuels relatifs au culte, c'est-à-dire de la religion, et la vie mondaine. Avant d'expliquer cela, nous savons que notre texte est tiré de Galates. Je voudrais dire quelque chose. Paul a écrit deux livres très difficiles à déchiffrer à cause du langage qu'il emploie. Le livre de Galates et le livre de Romains. Les termes qu'il emploie en grec sont très clairs, mais en français, il y a des nuances et ça tend à confusion. Mais nous y allons arriver par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous partons avec le premier point. Le point culturel. Écoute, dans Galates 5, versets 1 et 2, c'est Paul qui parle. Et il dit que le problème des Juifs de la Galatie, c'est la circoncision. Il demande que pour devenir chrétien, les Juifs se fassent à nouveau ou encore circoncis. Paul dit qu'il n'est pas d'accord. Et écoute Pierre parler. Dans 2 Pierre 3, versets 15 et verset 16, Pierre dit ceci, qu'il y a des choses difficiles que Paul explique. Et c'est lui qui écrit. Je le lis. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle des choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Donc les livres, ce que nous allons dire, c'est tendancieux. Il faut bien suivre, bien écouter pour comprendre. Paul parle ici de la circoncision. Or, la circoncision a été donnée non pas à Moïse, mais à Abraham. Donc, cela fait partie de leur rite culturel. Un juif qui n'est pas circoncis n'est pas considéré comme juif. Il est considéré comme païen. Donc, c'est leur code social de vie. Aujourd'hui, nous n'avons pas ce problème de circoncision. Mais quel est le problème culturel auquel nous nous sommes confrontés en tant que chrétiens? Fête de génération, les problèmes de dot, les éléments que nous donnons et ce qu'on en fait. Pendant les cérémonies funéraires, les rites, on doit se raser, on ne doit pas se raser, on doit porter ceci. Pendant même les enterrements, tout ce qui accompagne l'enterrement d'un mort, même céleste dans des villages, cela pose problème. Donc ces éléments culturels auxquels nous nous assujettissons à nouveau prêtent à confusion par rapport à notre vie chrétienne. C'est de ça que Paul parle. J'ai élargi pour nous. Maintenant, voici. Deuxièmement, les problèmes cultuels, c'est-à-dire les problèmes de religion. Dans l'église du christianisme céleste même, il y a des choses qui sont tendancieuses, qui nous rendent encore esclaves de la compréhension des choses de Dieu. Je prends un exemple simple. Une femme impure.
L'église dit qu'une femme impure, elle ne doit pas venir à l'église. Ça, c'est clair pour tout le monde. Elle est impure pour la communauté, en ce qui concerne aller à l'église. Mais elle n'est pas impure pour elle-même à la maison. Parce qu'à la maison, Dieu peut la toucher, elle peut convertir sa voisine. Elle peut imposer la main à l'enfant malade de sa voisine et l'enfant va guérir. À son propre même enfant, au nom de Jésus. Il y a des chargés même qui disent aux femmes impures de ne pas toucher la Bible. Donc quand elles touchent la Bible, elles rendent la Bible impure. Quelle ignorance! C'est la Bible qui te rend pure en la lisant. Ou bien c'est toi qui la rends impure parce que tu l'as touchée. Donc nous avons des problèmes cultuels, de religion. Et ce n'est pas moi qui parle. C'est Paul qui le dit. Je lis. Excusez-moi. Romains 2. Allons-y dans le livre de Romains. Romains, chapitre 2. J'y suis à partir du verset 25. Paul dit, la circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. À la place de circoncision, mets impure, femme impure. Ta pureté est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ton impureté, ta pureté devient impureté. Je prends une femme qui est impure, ne va pas à l'église, elle reste à la maison. Mais celle qui est pure, qui va à l'église, qui va faire palabre avec une autre femme à l'église, on dit ta pureté devient une impureté. Pendant ce temps, celle qui est impure, qui reste à la maison, qui a parlé de Jésus à sa voisine, c'est que son impureté devient pureté. Voilà tout ce que le verset est en train de nous dire. Je prends le problème des onctions. Allons-y. Toujours. Romains 2, à partir du verset 28. C'est Paul qui parle. Le juif, remplace le mot juif par chrétien. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Il dit, le chrétien, ce n'est pas ce qu'on voit qui est dehors. Donc l'onction que nous prenons en tant qu'église ne fait pas de nous des grands. L'onction ne nous rapproche pas du ciel. L'onction ne nous donne pas le royaume des cieux. Vous le savez. Donc l'onction, le chrétien, ce n'est pas celui qui en a l'extérieur. Mais le vrai chrétien, c'est celui qui l'est intérieurement, nous dit le verset 29. Mais le chrétien, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, l'onction que tu reçois, c'est celle du cœur, selon l'esprit. C'est écrit, lis. Donc nous avons des problèmes cultuels avec nos manières de faire à l'église, qui nous rendent esclaves à nouveau, exactement comme le monde nous commande dehors, avec les vestes, avec les voitures, avec l'argent. C'est la même chose que nous avons envoyé à l'église. Paul dit, ce n'est pas bon. Toi, la vie mondaine, nous avons été esclaves de la cigarette, de la drogue, de l'alcool, de la prostitution, du sexe, de l'impudicité. Comment retournons-nous encore à cette manière de vivre? Et nous disons, je vais venir réciter le psaume 51 et Dieu va me pardonner. La Bible dit, ne faites pas de la liberté à laquelle Jésus t'a appelé un prétexte de vivre selon la chair. Gérons convenablement cette liberté. Tu as compris le titre maintenant? Gérons convenablement la liberté. Galates 2. Allons-y dans le livre de Galates. Écoute ce que Paul dit. Galates 2, verset 14. Ok. Il parle ainsi à Pierre. Mais voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité, c'est Paul qui parle à Pierre, je dis à Céphas, en présence de tout, toi qui es juif, prends le mot juif, remplace ça par chrétien, toi qui es chrétien, tu vis à la manière des païens et non à la manière des chrétiens. Pourquoi forces-tu les païens à devenir chrétiens? Quand un païen devient chrétien, c'est parce qu'il a abandonné cette vie. Et toi, tu es chrétien, tu continues de vivre selon cette vie. Maintenant, pourquoi tu dis à un païen, deviens chrétien? Il va t'écouter. Est-ce qu'il va t'écouter? Parce que tu vis comme lui. Voilà de ça, c'est de ça que l'apôtre Paul parle. Écoute. 1 Corinthiens 6, je continue. 1 Corinthiens 6, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte.
Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, les infâmes, les voleurs, les cupides, les ivrognes, les outrageux, les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. On n'a pas dit que tu vas mourir et puis tu vas pas louer. C'est pas de ça on parle. Hériter le royaume de Dieu, c'est pas faire le ciel. On dit, sur cette terre, tu n'auras pas la qualité de vie de Dieu. Tu ne peux pas hériter du royaume de Dieu. Ce qui se passe dans le royaume là, la qualité de vie de Dieu, tu ne peux pas avoir ça. Écoute, si tu meurs, tu ne peux plus hériter. Mais quelqu'un hérite, c'est quand quelqu'un est vivant qu'il hérite. Donc Jésus est mort afin que toi tu hérites de la vie de Dieu. Mais si tu es ivrogne, tu es ravisseur, tu es voleur, tu es cupide, tu ne peux pas avoir cette qualité de vie. Laisse-moi te donner un dessin. Ton père est milliardaire. Il a une société qui rapporte 10 milliards par mois. Et tu es son fils, tu es voleur, tu es brigand, tu es voyou. Ton père va te donner la première place dans cette société. Tu seras PDG de cette société un jour. Non, ton papa ne peut pas faire ça. Je ne suis pas sûr qu'il soit assez fou pour faire ça avec toi. Il ne va pas accepter de te donner. Il va plutôt prendre un étranger qui se conduit bien et lui donner la société à diriger plutôt que toi, son propre fils. C'est de ça qu'on parle. La société, c'est le royaume. Ton père ne peut pas te donner l'héritage du royaume si tu te conduis de la sorte. Voilà pourquoi il dit dans Éphésiens 5, verset 5, celui qui se conduit de la sorte n'a pas d'héritage. Il répète la même chose. Pourquoi quelqu'un peut agir comme ça? Galates 4, verset 1. Il dit ceux qui sont enfants. Ceux qui agissent comme ça, ce sont des enfants. Ce sont ceux qui n'ont encore rien compris. Ils sont enfants. Dans la Bible, 4 mots désignent enfant. Il y a le mot népios qui veut dire enfant. Mais ici, ça veut dire un enfant né. Un enfant qui ne connaît encore rien. Teken veut dire enfant. Mais ici, on parle de enfant de Dieu. Cela se trouve dans Jean 1, 12. À tous ceux qui l'ont reçu, l'a permis de devenir enfant de Dieu. Donc, né de Dieu, ça c'est Teken. Ensuite, il y a Uos, les enfants adoptés, celui à qui on donne la société, le commandement, celui à qui on donne de diriger, le premier fils. Ça c'est un Uos. La Bible dit, nous sommes co-héritiers, nous sommes Uos avec Jésus-Christ. Ensuite, il y a les Alos, enfants, nés d'eux. Simplement, enfant de Marie, né d'eux, qui est sorti d'eux, Marie. Donc, 4 mots désignent enfant. Mais dans Galates 4, verset 1, on emploie népios, né. Tu as 35 ans, mais tu as la taille d'un enfant de 5 ans et le visage d'un enfant de 5 ans. Tu es vieux, mais tu es petit. Tu es un népios. C'est de ça qu'il parle dans Galates 4, verset 1. Ceux qui commettent et qui agissent comme ça sont encore des enfants. La liberté à laquelle ils ont été appelés, ils ne conservent pas bien cette liberté, au risque de retourner en enfer. Que Dieu bénisse ta compréhension, qui te donne de la force pour te lever, pour devenir fils du royaume et pour agir comme un vrai enfant du royaume. Gérons convenablement la liberté à laquelle nous avons été appelés. Amen.